Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel pour vous permettre de changer la langue d'utilisation de la plateforme Edmodo. Connectez-vous sur Edmodo à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Comme vous pouvez le voir, la langue par défaut est l'anglais. Pour configurer votre plateforme en français, il vous suffit de vous rendre dans le coin inférieur droit, en dessous des tâches à réaliser. Vous apercevrez le mot Languages. Cliquez dessus et recherchez la langue française, puis sélectionnez-la. Vous pouvez dès à présent constater que tout a été traduit en français. À l'aide de votre souris, vous pouvez faire défiler les actualités sur le mur, c'est-à-dire consulter toutes les publications diffusées par vos professeurs. En bas à gauche, vous avez le code à donner à vos parents pour leur permettre de se créer un compte sur Edmodo et suivre vos activités. Une fois inscrits, les noms de vos parents apparaîtront dans l'encadré juste au-dessus du code parent. Au-dessus des noms de vos parents, en cliquant par exemple sur 2A, qui est le nom du groupe classe créé par votre professeur, vous aurez accès à toutes les informations diffusées dans ce groupe classe. Entre autres, vous apercevrez à gauche de l'écran les publications, les dossiers et les membres de la classe. À votre droite, vous aurez une liste contenant les tâches et les devoirs à réaliser pour vos professeurs. Pour réaliser une tâche, il vous suffit d'en choisir une au hasard, de cliquer dessus et vous verrez une nouvelle fenêtre apparaître. Pour cet exemple, hormis la consigne, vous voyez que je n'avais rien déposé comme devoir car il s'agissait juste d'un test pour voir si les élèves avaient bien reçu le mail que je leur avais envoyé au préalable, afin d'effectuer les démarches d'inscription sur la plateforme Edmodo. Je demandais juste aux élèves de répondre à cette demande de leur professeur en cliquant sur « Créer », puis sur « Réponse texte » et enfin, je demandais aux élèves d'indiquer leur prénom pour me permettre de voir ceux qui, dans la liste des membres de la classe, parvenaient à se connecter sur la plateforme sans aucun problème. Pour envoyer ce message, il suffit de cliquer sur « Rendre le devoir », puis de cliquer à nouveau sur « Rendre » et c'est envoyé. Comme vous pouvez le voir, sur la partie droite de votre écran, vous avez un pictogramme représentant un calendrier. Il s'agit en quelque sorte de votre journal de classe reprenant l'ensemble des devoirs à réaliser pendant la semaine. Vous pouvez vous-même créer une tâche à réaliser en guise de rappel. Il vous est également possible d'avoir un aperçu des activités à réaliser sur l'ensemble du mois, en cliquant en haut à gauche sur l'onglet « Mois ». Et pour avancer de mois en mois, il vous suffit de cliquer à droite de l'écran, à l'endroit où j'ai positionné le curseur de ma souris. Vous pouvez également poster un message sur le mur en y déposant un fichier par exemple, ou une image, en vous rendant sur la première icône de gauche juste en dessous du texte que vous avez rédigé. Vous pourrez ainsi sélectionner un document à partir de la base de données de votre ordinateur et le déposer juste en dessous de votre message ou bien annuler cette action en cliquant sur « Cancel » ou « Annuler ». Tout dépend de la langue par défaut configurée dans les paramètres de votre ordinateur. En cliquant sur « Voir le profil », vous aurez un aperçu des informations qui vous concernent, comme l'école que vous fréquentez, les activités, la progression, l'emploi du temps de l'enseignant, le profil du professeur, etc. En cliquant sur les trois petits points juste à côté de l'onglet « Mes classes », vous pourrez par exemple rejoindre une classe, c'est-à-dire rejoindre le groupe classe d'un autre professeur moyennant un autre code d'accès. Il vous suffira de l'encoder et de cliquer sur « Rejoindre ».
L'onglet Classe vous permet de consulter votre progression. Ensuite, vous avez à nouveau l'onglet Calendrier avec les différentes tâches à réaliser. Pour effectuer un exercice ou un contrôle, par exemple, il vous suffit de cliquer sur « Faire le contrôle » après avoir bien lu les instructions indiquées dans la consigne de départ et puis, vous enverrez le test à votre professeur une fois la tâche terminée. Je rappelle qu'il n'est plus possible de modifier quoi que ce soit une fois le test envoyé. Toutefois, il vous est possible de modifier vos réponses durant l'exercice si vous vous apercevez que vous avez commis une erreur et bien entendu, si vous n'avez pas encore cliqué sur « Envoyer » à la fin du test. L'onglet Sac à dos permet de contenir des fichiers dans des dossiers. En cliquant sur l'onglet « Nouveau », vous pourrez ajouter des dossiers, les renommer et y déposer des fichiers présents sur votre ordinateur. L'application Edmodo vous permet de vous rediriger directement vers la suite Office de Microsoft pour y rédiger entre autres un devoir que vous pourrez par la suite remettre à votre professeur. Après avoir rédigé votre devoir, vous devrez l'enregistrer sur votre ordinateur en cliquant sur l'onglet Fichier, puis Renommer et enfin OK. En cliquant sur Fichier, puis Télécharger une copie, vous pourrez conserver une copie de votre travail. Pour retrouver cette copie, il vous suffira de parcourir l'onglet Téléchargement sur votre ordinateur. Pour accéder à nouveau à votre application Edmodo, cliquez sur la petite croix qui se trouve en haut de votre écran, juste à côté du titre de votre document, et ainsi vous fermerez la fenêtre de votre travail sur Word pour retourner sur la plateforme principale. Vous pouvez consulter votre travail autant de fois que vous le souhaitez pour voir si vous l'aviez bien sauvegardé et vous pouvez notamment le renommer à tout instant. La petite icône à droite de votre écran vous permettra de l'envoyer. Choisissez l'onglet « Joindre au message ». Vous saisissez votre message en rédigeant un mot d'explication à l'attention de votre destinataire. Dans l'encadré « Envoyer », vous sélectionnez le destinataire et vous cliquez sur « Envoyer ». À présent, une phrase s'affiche sur votre écran pour vous signaler que votre publication a été envoyée. L'onglet « Discover » vous permet d'accéder à des jeux qui vous sont suggérés via la plateforme. En cliquant sur « Message », vous pourrez par exemple envoyer un message à vos professeurs ou à vos parents. Vous pouvez également envoyer des documents ou des fichiers joints à partir de votre sac à dos ou bien de votre ordinateur en cliquant sur l'une des deux icônes disposées en dessous de votre message. Une fois l'opération terminée, cliquez sur « Envoyer ». Dernière chose à savoir, en cliquant sur l'onglet qui ressemble à une cloche en haut à droite, vous pourrez consulter vos notifications qui vous préviendront de l'arrivée de nouvelles informations et de devoirs sur Edmodo. Voilà, le tutoriel est à présent terminé. Merci pour votre attention et bon amusement avec cet outil pédagogique. À bientôt.